Bonsoir mes petits potes. Oui, j'ai un petit châle, mes petites lunettes, je ressemble à une petite grand-mère. Et alors, il y a quoi? Il y a un problème? Si vous vous demandez pourquoi j'ai un stylo dans les mains, en fait j'étais en train de réviser mon bac blanc de maths qui est demain. Et tout à coup j'ai eu une illumination, je me suis dit Héloïse, tu vas tourner une nouvelle vidéo. Du coup j'ai pris ma petite caméra, mon petit nouveau trépied, je vais vous en parler, et je me suis installée pour vous tourner cette vidéo un peu haul des choses que j'ai reçues, achetées, acquéries récemment. Voilà. Il y a un peu de tout, il y a de l'équitation et de la photographie. Du coup j'ai hâte de vous présenter tout ça. C'est parti! On va commencer avec quelque chose qu'une marque m'a envoyé. Il s'agit de la marque Minastorm qui propose des sous-vêtements et du textile. Alors là, vous allez me dire quoi? Attends, quel est le rapport avec l'équitation? Minute papillon. Quand tu fais de l'équitation, tu bouges. T'as pas envie d'un soutien-gorge pas confortable avec des baleines qui te font mal, des bretelles qui tombent et que tu dois remettre tout le temps. T'as pas envie d'une culotte qui te rentre dans l'arrêt des fesses. Du coup, Minastorm propose de la lingerie, des brassières, des culottes, etc. qui sont tout à fait adaptées à la pratique de l'équitation. Le maintien est vraiment pas mal. Bon après moi, j'ai pas des très gros nénés, du coup je peux pas non plus témoigner comme si j'avais un bonnet E. Je pense que ça maintient bien jusqu'au bonnet C. Après faut peut-être plus investir dans les brassières de sport. Mais on m'a envoyé cette sublime brassière avec des cristaux Swarovski qui vient de leur collection les plus récentes. Ils ont en fait sorti des collections un peu tournées rodéo, esprit western, etc. Un peu tournées du coup autour du thème de l'équitation, des chevaux. Il y a des motifs de bandana, des motifs un peu western. Voilà, je vous laisse aller voir, je vous mets le lien du site dans la barre d'infos. Ces sous-vêtements sont en coton, ils sont testés et approuvés par moi-même. Le petit plus, c'est aussi le logo sur la bretelle gauche de la brassière qui est doré à l'or, du vrai or jaune, voilà. C'est plaqué or, oui parce que moi aussi j'ai envie d'être chère dans mes sous-vêtements, hein, même si personne les voit, j'aime bien. La culotte provient également de ces collections un petit peu esprit rodéo, voilà, avec des petites ailes et les petits cristaux Swarovski sur le haut. Le reste c'est des cristaux normaux, c'est des petits, je sais pas comment on appelle ça, des petits clous, voilà. D'ailleurs ça fait 2 mois que je les utilise, ils sont passés à la machine plein de fois, il n'y a pas eu de soucis, rien n'est tombé, donc vraiment c'est de la qualité. Autre chose qu'il faut que je vous précise, c'est que la marque a un message assez sympa derrière, c'est qu'elle prône un peu le body positive, c'est-à-dire que toutes les photos des mannequins portant les sous-vêtements que vous verrez sur le site internet, elles n'ont pas été retouchées. Vous voyez le sous-vêtement tel qu'il est, sans retouche de couleur, etc. Et la mannequin, pareil, les petites cicatrices, les petites vergetures, éventuellement les petits bourrelets, etc. Tout reste, la cellulite et tout, rien n'est photoshopé. On a de beaux sous-vêtements sur des corps de femmes non retouchés, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans tous les magazines, etc. qui nous vendent des corps tout lisses, etc. C'est inhumain les gars, non, personne n'a un corps aussi parfait, c'est pas possible. De la part de Minastorm, j'ai également reçu ce petit t-shirt avec un petit cheval, je le trouve hyper mignon. Il est au prix de 20-25 € il me semble, je vous mettrai tous les prix en bas à droite ou à gauche et dans la barre d'infos encore une fois. Pour monter à cheval je le trouve très mignon, noir, simple, ça va avec tout, on peut le porter de différentes manières, vous voyez ici quelques plans vidéo que j'ai filmés. Il y a le petit logo de la marque au niveau de la queue du cheval, voilà, toujours en or, enfin non c'est pas de l'or, c'est du doré un peu jaune et tout, mais c'est très joli et j'aime beaucoup. Et c'est du coton français, voilà, les matières sont françaises, c'est aussi important à savoir je pense. Enfin voilà, j'ai trop dit voilà je trouve dans cette séquence. Vous aurez qu'à me disliker si ça y a trop de voilà. Ma petite présentation de la marque est terminée, on va pouvoir passer à autre chose. Je m'en sors pas. À Noël, j'ai reçu de l'argent, comme beaucoup de monde, pas énormément, mais je me suis bien évidemment empressée de le dépenser. Et dans quoi me direz-vous? Dans cette petite merveille. Ceci est un filet avec tétière anatomique qui vient de chez Fuganza et que j'ai payé 40 balles. Allez me trouver un seul magasin qui vous propose des filets tétières anatomiques avec une muserolle épaisse et un frontal à strass intégré aussi beau pour seulement 40 €. C'est impossible franchement. Et je suis hyper agréablement surprise de Fuganza qui a vraiment glow up ces dernières années. Moi j'en étais restée au stade de Fuganza, la marque vraiment pour les débutants. On achète au début quand on commence l'équitation, c'est pas de la super qualité et puis on voit si ça tient dans le temps. Et si ça tient pas très longtemps, bah écoute on rachète des meilleures marques après quand on commence à progresser et à continuer l'équitation. Moi j'avais pas vraiment regardé les modèles depuis très longtemps au niveau des cuirs, des textiles et là je suis hyper agréablement surprise. Les détails, tout est beau, le frontal, etc. Ça c'est un truc que j'aurais pu acheter moi-même à part. Les rennes n'étaient pas fournies, j'ai dû les acheter à côté et elles m'ont coûté, ce sont des rennes au féminin, oui, une reine. Un renne c'est pour le Père Noël. Du coup les rennes, je me donne des coups dans le nez, ça va pas. Les rennes m'ont coûté 17 €. Petit détail en plus sur le filet au niveau des montants, je trouve ça hyper joli, il y a des petits strass et l'endroit pour régler les montants du filet est à l'intérieur en fait contre la tête du cheval. Je pense que c'est fait pour pas qu'il y ait de frottement, Désiré n'a pas eu de soucis en tout cas jusqu'à maintenant.
Les rennes on les proposait aussi dans la même collection avec des strass à l'extérieur et tout, mais j'ai pas pris ce modèle là parce que je me suis dit que ça ferait peut-être un petit peu too much. Je crois que j'ai un petit peu tout dit concernant ce filet, c'est très sympa. La sous-gorge c'est rigolo parce que on règle que d'un côté et l'autre côté c'est une sorte de petit truc en métal comme ça accroché. Je trouve ça assez intéressant aussi, c'est joli. C'est un peu plus esthétique que des réglages des deux côtés, c'est moins mastoc en fait. Voilà, c'est tout dans la finesse, l'élégance, j'adore. Depuis le temps que je voulais un filet avec tétire anatomique, je suis comblée. Pour rester un peu dans le cuir, j'ai reçu cette fois-ci, encore une fois, de la marque Obo Fronto sur Instagram. Je vous mets le lien du compte dans la barre d'infos. Ce frontal à strass. Ça faisait un bon moment que j'avais envie d'un bon frontal bien kitsch avec tout plein de strass comme ça. Une moto vient de passer, ça m'énerve. Celui-ci, il a 5 rangées de strass avec une rangée un petit peu plus grosse sur le milieu. C'est la 3e au milieu. Seul petit bémol peut-être, les passants ici pour accrocher au filet sont un tout petit peu trop fins pour mon filet à tétire anatomique, mais du coup ce que je fais c'est que je passe que dans 2 sur 3 et il n'y a pas de souci, ça tient très bien. C'est un frontal du coup qui est fait main, il coûte 28 €. Il m'a en plus été envoyé dans cette petite pochette de protection avec des petits scratchs etc. Il était enroulé dedans pour le protéger. La créatrice super gentille du coup m'a dit que c'était le frontal du modèle ULBAD. C'est hyper dur à prononcer, je sais pas trop ce que ça signifie, je vous le mets juste ici. Et j'ai un code promo de 10% et c'est Elors10 qui s'affiche juste là. Si vous commandez, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire vos retours. Ça fait toujours plaisir et je trouve ça intéressant de connaître votre avis là-dessus. Donc un grand merci à Victoire et Lucille de Obo Fronto qui vont me permettre de transformer Désirée en véritable princesse, encore plus qu'elle ne l'est déjà actuellement. Pour finir niveau équestre, je vais vous montrer quelque chose que j'ai reçu de la part de ma maman à Noël et j'étais trop contente parce que ça faisait longtemps que j'y pensais mais je me disais ouais non je vais pas acheter ça, c'est pas non plus indispensable. Des gants Sam Shield pour monter à cheval. Ils sont super beaux, je sais pas combien ils coûtent, c'était mon cadeau, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Ça fait 4 fois que je dis ça, c'est pas grave. Tout est dans le détail pour les gants Sam Shield, je les trouve super jolis, il y a du silicone à l'intérieur, ça permet vraiment de bien agripper ses rênes. Ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je commence à monter avec des rênes parce que j'en ai marre d'avoir des cloques sur les mains, ici, là, les mains qui s'échauffent. Et du coup, j'avais envie de me protéger avec élégance. Donc voilà les petits gants Sam Shield pour le dressage, etc. Super joli avec le scratch sur le dessus, les petits liserés avec écrit Sam Shield en petit. C'est pas du cuir, je crois que c'est du simili-cuir. D'ailleurs, c'est un peu du foutage de gueule, mais je pense qu'il y a une raison s'ils n'ont pas mis du cuir. C'est peut-être que, je sais pas, ça tient moins chaud et tout parce que oui, il y a une aération sur le dessus, comme ça permet de pas avoir trop chaud même quand on veut monter à cheval l'été. Je trouve ça intéressant parce que bon, quand on monte à cheval et qu'on sent nos mains poisseuses dans les gants, c'est pas super agréable, j'avais déjà essayé et quand tu sens que ça glisse à l'intérieur vraiment, surtout que quand ça te fait ça en hiver, bah tu sais qu'en été ça va être 4 fois pire. C'est bien d'avoir une aération comme ça avec des petits trous. Donc je suis super contente de ce cadeau, merci maman. On va passer à la catégorie un peu plus photographie. J'ai commandé sur Amazon avant de partir en Laponie pour la première semaine de mes vacances qui était à partir du 16 février je crois. J'étais dans la zone A donc on était la 2e zone en vacances. Et j'ai commandé du coup de la marque K&F Concept sur Amazon des sortes de petits filtres pour mon objectif. Cet objectif là c'est le 70-300 mm de Tamron. Pour les connaisseurs qui se demanderaient, le diamètre de la lentille c'est 62 mm. Du coup j'ai pris des lentilles de 62 mm pour aller avec cet objectif qui est un gros zoom. Je vous l'avais présenté dans une récente vidéo, il est super d'ailleurs, ça me permet de faire des photos de très loin. En fait ça se présente sous la forme de cette petite pochette comme ceci et j'ai 6 filtres. J'en ai des plutôt noirs, gris, foncés dans différentes nuances de gris qui permettent en fait d'assombrir un peu parce que en Laponie c'était très blanc vu qu'il y a de la neige de partout, vous savez c'est dans le nord, non moi j'étais en Laponie finlandaise donc c'était au-delà du cercle polaire et les photos étaient très blanches donc ça un peu gris ça me permettait d'assombrir un peu. Mais la raison pour laquelle j'ai pris ce petit kit là avec ces 6 lentilles c'est qu'en fait il y en avait des un petit peu plus originales on va dire avec des dégradés de orange, de bleu pour celui-là et de gris noir, voilà. Ça permet un peu de faire des photos un peu plus fantaisistes. J'ai essayé, le rendu est pas ouf, je pense qu'il faut encore que je m'entraîne. Je m'attendais à des résultats un peu plus prononcés et moins flous. On verra comment je m'entraîne au fur et à mesure. On va terminer avec quelque chose, je m'attendais pas au départ à acheter ça et il y a une petite histoire derrière cet achat, je vais vous expliquer. En fait c'est un trépied Manfrotto. Voilà, je peux pas vous le montrer en lui-même puisqu'il est face à moi, je vais vous filmer quelques plans du trépied. Bon après c'est un trépied tout ce qu'il y a de plus lambda. Du coup de la marque Manfrotto, il était fourni dans sa pochette de rangement qui d'ailleurs est un poil petite je trouve. Je pense qu'ils auraient pu agrandir un petit peu là parce que je galère à le faire glisser là-dedans.
Bref, c'est pas grave. Du coup en fait pour la petite histoire, au moment où j'allais partir en Laponie, j'allais prendre le train pour Paris pour ensuite prendre mon avion, c'était juste 1 heure avant, je réalise que je n'ai pas de trépied. En Laponie, j'explique, il y a des aurores boréales en ce moment, à cette période de l'année, quand on a de la chance. Moi, j'espérais pouvoir photographier ces aurores boréales. Ça faisait des mois que je savais que je partais dans cette région, hein, donc j'avais eu le temps de prévoir normalement mon matériel de photographie, etc. Mais j'avais zappé que pour photographier des aurores boréales, il fallait être fixe et donc avoir un trépied. Et c'est mon père qui m'a rappelé ça 1 heure avant qu'on prenne le train. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foncé au magasin de photographie le plus proche qui est à 100 mètres de chez moi, donc c'est cool, c'est pratique. Et j'ai débarqué comme une furie dans le magasin, j'ai dit bonjour, j'ai un train dans 1 heure, j'ai besoin d'un trépied, donnez-moi le moins cher que vous avez s'il vous plaît. Et moi je pensais qu'elle allait me sortir un truc à 20 €, parce que je m'étais déjà renseignée pour des trépieds sur Amazon, pour mes vidéos sur YouTube, parce que oui, mes vidéos sur YouTube jusqu'à maintenant je les filmais sans trépied, je les filmais avec un empilement de bouquins sur ma chaise de bureau, je vais vous mettre une petite photo de l'empilement de la dèche que c'est. Après ça marche très bien, hein, je m'en suis jamais plainte, mais il fallait que j'investisse dans un trépied dans tous les cas. Du coup moi je pensais plutôt prendre un truc à 20 balles, un truc simple vraiment, juste pour poser mon appareil, mais évidemment c'était un magasin de photographie professionnelle, nanana, il n'avait que du Manfrotto qui a une super marque de photos. J'ai dit bon bah donnez-moi le moins cher, et écoutez je crois 78,90 € précisément. Du coup j'ai pris celui-là. Déjà celui-là il est super, c'est de la qualité, il a une poignée qui me permet de tourner et si je veux prendre des images un petit peu comme ça en panoramique et que je veux déplacer mon appareil, c'est super. Au final grâce à ce machin que j'ai acheté juste avant de partir, j'ai pu prendre de superbes photos d'aurore boréale, enfin superbes, c'était mes premières donc c'est pas exceptionnel, mais j'en suis plutôt contente et ça fait des beaux souvenirs. Vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram personnel si ça vous chante, je vous le mets juste ici. Je posterai des photos de la Laponie je pense dès que j'aurai un nouveau téléphone parce que pour rappel je n'ai plus de téléphone, toujours pas. D'ailleurs ce serait bien que le nouveau téléphone ce soit quelque chose que je puisse intégrer à mes prochains hauls parce que là ça fait 2 mois que je vis sans portable et c'est vrai que ça fait du bien, ça fait un peu une détox, digital détox et tout. On n'a pas besoin d'un écran comme ça toujours à portée de main pour se sentir bien dans sa vie, mais ça manque un petit peu quand même le fait d'être sur les réseaux sociaux. Je suis perdue, j'ai tout qui s'est étalé autour de moi alors qu'au début tout était rangé, c'est super. Et je perds mon châle. Du coup voilà tout le monde, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et cochez la petite cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos que je posterai. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!